public de Fécamp. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, non, vous représentez quoi, l'hôpital de Fécamp, entre autres? Nous représentons l'hôpital de Fécamp. D'accord, alors sur une manifestation de ce style, donc pour la 10e, ça représente à peu près quel pourcentage d'agents qui viennent vous rejoindre et qui sont du coup mobilisés? Pourcentage d'agents je dirais, allez, 10%. 10%, c'est un taux un petit peu faible au regard de tout ce qui se passe en ce moment à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous appelez vos collègues à venir rejoindre les rangs cet après-midi, s'ils nous regardent? Ben oui, on les appelle à venir nous rejoindre et puis à venir manifester avec nous pour leur retraite. Bonne mobilisation, vous êtes toujours là, vous êtes une figure connue maintenant, localement en tout cas. Un petit peu. Est-ce que vous croyez encore qu'on peut encore changer les choses? 10e journée de mobilisation, certainement pas la dernière. Je pense. De toute façon, on lâchera rien, ça c'est clair qu'on est là, on sera là, et puis voilà, on lâchera rien. Vous êtes venu aujourd'hui rejoindre, je vous prends comme ça, je vous fais peur. Voilà les jeunes au boulot. Alors vous êtes étudiants, lycéens? Lycéens, tous en cœur. Donc vous êtes venus aujourd'hui manifester. C'est la première fois que vous venez? Non. Oui, non? Non, vous avez cours en ce moment, il y a des profs qui font grève, on vous a incité à faire grève? Oui. Et alors vous faites grève pourquoi en fait? Ne me dites pas pour louper les cours. Non, ça va venir justement. Pour pas finir à la retraite à 4 ans ou plus, oui, parce que vous avez raison, parce que là, ça risque encore d'évoluer, effectivement. Vous défendez aussi, j'imagine, la retraite de vos familles aussi, quelque part, parce que vos parents ou autres, ça va avec, et donc vous êtes motivés pour défiler, pour rejoindre le mouvement. Vous êtes affilié à des groupes politiques particuliers ou, non, pas spécialement, non. Bon, en tout cas, c'est courageux, c'est bien parce qu'il faut des jeunes. Vous craignez justement que beaucoup d'autres jeunes vous rejoignent dans les rues? Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait pas mal, on ne serait pas les seuls, au moins il y aura plusieurs personnes. Mais de plus en plus de jeunes pendant les rues, c'est bien justement. Il faut continuer comme ça. Bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui sont venues une nouvelle fois manifester contre cette réforme complètement injuste, complètement insignifiante, qui va faire bosser 2 ans de plus des gens bien souvent déjà usés. Importante mobilisation encore aujourd'hui. Les manifestations continuent, perdurent. Le gouvernement est sourd. Les sondages en sa faveur baissent à la vitesse grand V. Le président est arrivé à une cote de popularité de 22%, jamais atteinte dans notre pays. Je pense qu'il est temps qu'il ouvre ses oreilles. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organisations syndicales et la coordination syndicale a tendu la main. Avant que le pays soit à feu et à sang, il serait intéressant qu'il prenne ses responsabilités, qu'il réponde à cette main tendue de gens responsables qui connaissent le monde du travail et qu'il y ait une véritable concertation qui se développe de façon à ce que dans notre pays on puisse vivre correctement, avoir une retraite correcte et d'être respecté. Aujourd'hui, c'est un manque de mépris. De nouveau, Macron apparaît comme étant le méprisant de la République. Vous regrettez que Mme Poussé-Winsbach ne s'exprime pas suite à sa rencontre avec l'intersyndicale? Madame Poussé-Winsbach, c'est pire que ça. Il y avait conseil municipal lundi dernier. Elle était présente à la mairie puisqu'elle a sa permanence à la mairie. Le conseil municipal avait lieu à 6h30 et Madame Poussière-Winsbach, qui savait qu'il y avait un vote motion pour le soutien contre la réforme des retraites, ne s'est pas présentée, c'est ce qui sait, à 18h10 pour ne pas rencontrer aussi la délégation d'intersyndicale qui était présente. Là, c'est courage fouillon, je ne prends pas mes responsabilités. Évidemment, la popularité de Mme Poussier-Winsbach va suivre celle de Macron et je pense que les prochaines échéances électorales, ces absences, ces non-prises de responsabilité, l'effet Campois et les gens de la circonscription lui feront payer très cher. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour la 10e journée de mobilisation. Vous représentez la CGT, si je ne m'abuse. Oui, hôpital de Fécamp. Hôpital de Fécamp, on a des choses à dire à l'hôpital de Fécamp. Vous êtes beaucoup de grévistes à l'hôpital de Fécamp? Quelques-uns, je pense qu'on doit être aux alentours de 15-20%, quelque chose comme ça. Mais bon, nous on a beaucoup de réquisitions, assignation dans les postes, donc on peut difficilement faire grève.
D'accord. L'intersyndicale a rencontré récemment la députée Madame Poussier-Winsbach pour discuter avec elle. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait qu'elle ne soit pas intervenue, soit en visio ou bien en public, pour expliquer son choix? Elle a voté contre la motion de censure qui avait été déposée par l'opposition. Elle ne s'est pas exprimée suite à sa rencontre avec l'intersyndicale. Vous déplorez qu'elle ne s'explique pas auprès des gens qui ont voté pour elle, de sa juridiction Je pense que Madame Poussier-Winsbach est dans une posture purement politique. Elle fait partie d'un parti qui, je le rappelle, je crois que c'est l'ancien maire du Havre, lui, il prenait 67 ans. Donc effectivement, elle est sur une ligne encore plus dure. Je pense qu'elle est quand même très gênée pour venir s'expliquer devant ses administrés. De toute façon, elle n'a rien à répondre. Elle est pour. Elle soutient même une réforme qui est encore plus dure. Bon. Je sais qu'à l'hôpital, on devait la rencontrer la semaine dernière. On ne l'a pas vue, elle ne s'est pas décommandée. C'est dommage. Voilà, contact. En plus, je ne vois pas ce que ça nous aurait amené de plus. À part si elle nous avait dit effectivement, je prends position contre cette réforme, je vous écoute. Là, effectivement, ça aurait été intéressant. Si c'est juste pour nous faire du public relation, aucun intérêt. Un petit mot, écoutez, pour la 10e fois, très content d'être parmi les manifestants. Il y a encore du monde, c'est bon augure, voilà, pour essayer de faire plier ce gouvernement qui s'entête et qui tiendra compte des manifestants. Voilà, et le mutisme aussi de notre député qui malheureusement reste sourde et insensible à la fois aux invitations de l'intersyndicale, en tout cas à s'exprimer correctement et publiquement surtout, parce que les citoyens de la circonscription malheureusement se posent des questions et on n'a pas de nouvelles. Madame la députée, elle est fidèle à son image, c'est-à-dire que ça ne la concerne pas, en premier lieu. Voilà, elle est partie de droite, elle est horizon, c'est une opportuniste en politique et elle ne tient pas compte de ce qui se passe, absolument pas. Ce qui compte, c'est sa carrière personnelle. Merci beaucoup. Bonjour. Alors vous êtes venu aujourd'hui, 10e journée de manifestation en France. Est-ce que c'est la 10e pour vous? C'est le 10e jour de manifestation. Alors, on est toujours contre cette réforme des retraites, effectivement. On pense qu'il y a d'autres solutions pour financer les retraites, notamment que le salaire des femmes soit égal à celui des hommes. Si on a plus de cotisations pour les femmes, on a d'autres solutions pour financer le système des retraites. Ensuite, maintenant, il y a ce qui s'accumule, c'est toutes les questions sur la légitimité, sur le pouvoir. Est-ce que ce pouvoir reste démocratique, le 49.3 donc voilà, donc on est toujours là et on sera encore là si ça continue comme ça. Et vous représentez quel corps de métier? Moi je suis enseignante au lycée professionnel. D'accord, et c'est pas trop compliqué justement à vos élèves d'imposer quelque part le respect, la loi, quand on voit ce qui se passe au gouvernement? Est-ce qu'ils se posent des questions aussi? Il y en a qui étaient parmi nous, qui sont parmi nous aujourd'hui à la manifestation. Comment ça se passe avec les élèves? Vous leur expliquez, parce que vous êtes absente aujourd'hui et votre jour visiblement, vous leur expliquez un petit peu, vous dialoguez avec eux? Alors on dialogue, mais à l'extérieur de la classe, parce qu'on a un droit de réserve quand on est dans la classe. On ne peut pas discuter politique avec eux dans la classe. Mais effectivement, à l'extérieur, on peut parler. Et puis de toute façon, ils nous posent des questions. Pour eux, ce qui les interpelle vraiment, là, c'est toutes les questions autour de la démocratie et de la légitimité, et aussi des violences policières. Clairement, depuis quelques jours, les violences policières, ça les choque. Ça nous choque, nous, mais eux particulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est un frein au nombre de participants, puisque on voit que parfois dans certaines villes, il y a un petit peu moins de participants, les gens craignent les violences, les commerçants notamment qui se barricadent, alors pas sur Fécamp, parce que sur Fécamp on a la chance d'avoir des manifestations assez soft, mais dans les villes, c'est pas toujours le cas. C'est possible, je sais pas trop là pour le coup. C'est vrai qu'à Fécamp c'est toujours bon enfant et sympathique, alors j'espère que ça va le rester. Merci beaucoup, merci à vous, bonne manifestation. Audio Jungle.